amis, c'est le caméléon. Un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays et demande la protection internationale dans un autre parce que sa vie, sa liberté et sa sécurité sont en danger. En clair, lorsqu'on parle de demandeur d'asile, on fait référence à une personne dont la demande est en cours d'examen par les autorités. La décision intervient selon la loi dans un délai de 6 mois, mais le plus souvent et le plus généralement souvent, elle tarde jusqu'à pratiquement 2 ans. Pendant cette longue période de temps, cette longue période d'attente, le demandeur bénéficie d'un logement, d'une aide financière qui peut aller jusqu'à pratiquement 700 € par mois, des formations professionnelles adaptées et le plus important, une carte de résidence et un permis de travail. Enfin, la décision est rendue. Si c'est un oui, le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié et est définitivement protégé. Il obtient une carte de résidence de 5 ans et un passeport bleu qui lui permet de voyager dans tous les pays qui ont signé la Convention de Genève de 1951 relative au statut du réfugié et ses protocoles. Cependant, si la réponse est non, le demandeur d'asile doit immédiatement quitter le territoire. Oui, c'est la réalité. Dans pratiquement tous les pays européens, dans ce cas, nous devons quitter le territoire. C'est ainsi que la majorité de nous restons comme des fugitifs dans les pays européens, sans plus savoir quoi faire, cherchant de tous les moyens à obtenir les papiers. Qu'allons-nous faire dans ce cas? C'est la question que nous nous sommes posée lors de ma dernière vidéo. Eh bien, sachez que l'Espagne est un pays magnifique qui offre la possibilité de s'intégrer facilement aux travailleurs et aux bosseurs. Parce qu'ils ont mis en place depuis quelque temps la résidence par enracinement professionnel. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez 2 ans ici en Espagne, travaillez et payez la sécurité sociale pendant 6 mois et que vous n'avez pas d'antécédent judiciaire, l'Espagne vous accorde une résidence par enracinement professionnel appelée résidence laborale de 1 an renouvelable. Ainsi donc, je voudrais qu'ensemble nous revenions sur une autre question que nous étions posée dans une de mes autres vidéos. Si vous vous rappelez bien, quels sont les pas à suivre pour s'intégrer rapidement en Espagne? Premier pas, dès que nous arrivons, demandons l'asile. Tout simplement à dire asilo dans une frontière terrestre, dans un aéroport, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Deuxième pas, apprenez l'espagnol. No podemos integrarse en un país cuando no hablamos el idioma de este país. Nous ne pouvons pas nous intégrer dans un pays si nous ne parlons pas cette langue. Troisième chose, formons-nous. Il y a une multitude de formations professionnelles qui vous seront offertes. Profitez de ce moment pour nous former. Et la dernière des choses, cherchons le travail et travaillons. Vous allez encore me poser la question de savoir comment quelqu'un peut trouver le travail si rapidement dès qu'il arrive dans un pays alors qu'il ne connaît rien. Eh bien, je réserve la prochaine vidéo pour répondre à cette question. Mais pour le moment, je suis très heureux de vous faire savoir que l'Espagne est un pays magnifique et prend toutes les dispositions pour que les travailleurs s'intègrent aussi facilement que possible. Parce que même après l'asile, il y a toujours une porte de sortie. J'espère vous revoir très bientôt dans ma prochaine vidéo. Je suis le caméléon et à très bientôt. Au revoir.